On ne le dira jamais assez, par le fait de la corruption, d'importantes ressources échappent au contrôle des régies financières des États. En Guinée, la délinquance économique est de mise. Les autorités se disent conscientes du phénomène et s'investissent pour tenter d'endiguer le phénomène. Les dispositions légales et réglementaires sont un acquis, mais faut-il le reconnaître, l'application fait défaut. D'ailleurs, la Guinée ne dispose pas suffisamment de magistrats pour s'occuper des corrupteurs. Des dispositions sont sur le point d'être prises. Nous avons envisagé cette rencontre sous le contrôle du ministère de la Justice pour échanger avec les magistrats. Comment allons-nous faire pour rendre effectif cette relation entre l'ANC et vous autres magistrats? L'ANLC affiche la volonté de bien faire son travail. Cependant, elle reste confrontée à un véritable problème de moyens pour la mise en œuvre de ses activités. Il faut essentiellement les moyens pour la lutte contre la corruption. Sans les moyens, on ne peut pas mener la lutte contre la corruption. Quel est l'indice de corruption de la Guinée par rapport aux autres pays? Une indication à la place des chiffres. La Guinée occupe un rang médium. Nous ne sommes pas dans l'excellence et nous ne sommes pas également dans la mauvaise position. Nous sommes dans le processus du progrès. Nous progressons. Aux côtés du conférencier, l'ancien ministre des Gardes des Sceaux. La corruption est une infraction complexe. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas l'abus de confiance, qui sont des infractions matérielles. C'est une infraction formelle, c'est-à-dire où la preuve matérielle, on n'en a pas besoin. Il suffit que vous tendez une liasse d'1 million de francs à un agent pour dire « aide-moi à débloquer mon dossier », qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas, l'infraction est constituée. Cette rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre du sous-projet Centre d'innovation pédagogique pour l'autonomisation et l'employabilité des jeunes diplômés. Cette initiative basée à l'ISEG bénéficie d'une subvention du projet Booster les compétences des jeunes à travers le fonds compétitif. Il permet à 1500 jeunes diplômés d'être dotés en compétences professionnelles dans le domaine de l'enseignement secondaire et de la gestion des établissements de ce cycle. Lors de cet atelier, plusieurs modules seront développés. Nous avons 11 modules à valider. Premièrement, la création, technique de création et de recherche d'emploi, ce qui est extrêmement important pour les jeunes diplômés. Deuxièmement, nous avons l'anglais professionnel. Nous avons le management qui est extrêmement important pour celui qui gère les écoles. Et nous avons aussi l'aspect pédagogique et l'aspect psychologique qui sont des éléments carrefour dans la formation des enseignants. Ces 1500 jeunes seront formés par groupe. Ils seront ensuite répartis dans 7 établissements d'enseignement supérieur privés et un public. Ce, en vue de relever le taux d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Déjà sur le terrain, des activités ont été réalisées, parmi lesquelles la réhabilitation des locaux devant abriter le sous-projet, la mise à disposition du mobilier et de l'équipement informatique et multimédia, la formation de l'équipe projet à la qualification et la gestion des sous-projets, la formation des cadres de l'ISEG à la rédaction de programmes et des modules de formation. Malgré ces efforts, bien de défis restent à relever, notamment la pérennisation du projet. Le consultant, dans son allocution, n'a pas manqué d'interpeller les bénéficiaires en ces termes. Il ne sert à rien d'amasser le savoir sans compétences professionnelles. Ce don de l'ONG Agir pour les droits des détenus en Guinée est destiné aux prisonniers de la prison civile de Koya. Il s'inscrit dans la lutte contre la COVID-19 en milieu carcéral. Nous avons choisi la maison centrale la maison civile de Koya parce que non seulement c'est une maison dont nous avons étudié l'évolution de l'état des prisonniers, mais aussi nous avons constaté que dans beaucoup d'autres maisons de détention, il y a eu des actes, mais à Koya aussi, il leur manquait de kits sanitaires. Le régisseur de cette prison civile
salue le combat et l'expression de la fraternité de l'organisation à l'attention des détenus. Il promet d'en faire bon usage. C'est un acte purement humanitaire. On vous remercie, on remercie l'ONG. C'est des personnes qui sont avec nous, ils ont leurs droits. Donc le fait que apporter tout cet équipement pour renforcer l'hygiène et l'amélioration des conditions de détention, ça nous va droit au cœur. Il faut préciser que cette maison de détention de Koya n'a enregistré aucun cas de Covid-19. Ce geste, cependant, est le premier d'une série d'actions qui s'élargira à plusieurs autres établissements carcéraux. Former des footballeurs, éduquer des hommes, telle est la devise de l'Académie KPC. Construit sur une étendue de 13 hectares sur 36, ce centre sportif est bâti sur 4 composantes. À travers cette somptueuse réalisation, Kerfala Persson Camara assume l'histoire glorieuse du AFIA et en assure la prospérité. Le président de la Fédération guinéenne de football ne tarit pas d'éloges à l'endroit de celui qu'il appelle affectueusement son fils, avant de livrer ce secret. KPC ne voulait pas venir au football. Aujourd'hui, je suis heureux de mon casting. Parce que je l'ai suivi pendant 3 ans pour le convaincre de venir dans le football. C'est moi qui l'ai amené dans le football. Et s'il fait tel investissement, la première personne qu'il a honorée, c'est ma personne. Cette visite a été marquée par la présence du ministre d'État des Sports, de la Culture, accompagné d'une procession de personnalités sportives, politiques et administratives. Après avoir magnifié l'œuvre gigantesque, Bantamasso fait cette recommandation à Antonio Soare et à KPC. Mais la seule recommandation que je ferai aux 2 premiers exemples, Antonio Ayokogia et KPC à Horira, c'est de penser aux autres sports. Parce qu'on ne peut pas réaliser ces infrastructures sur 13 hectares sans penser à une piscine. Des recommandations qui sont prises en compte par le président du AFIA FC, Kerfala Persson Camara. Le ministre Bantamasso, en ce qui concerne de mettre en place une piscine olympique, également un terrain de basketball, faire en sorte que beaucoup de disciplines se retrouvent au niveau de Roriga ici, parce qu'on en a suffisamment d'espace. Donc nous tiendrons compte de toutes ces remarques et le mois à venir, quand vous serez invité pour venir assister à l'inauguration proprement dite de l'académie, et ça je vous garantis ce sera au plus tard au mois de décembre 2020. Doté d'infrastructures de haut niveau, répondant aux normes internationales les plus exigeantes, le futur nid de champions nourrit l'ambition de favoriser l'éclosion des grands footballeurs de demain qui porteront haut les couleurs du AFIA et du Sili national. De là naîtront les futures générations, les graines de champions. The relationship between the United States and Mexico has never been closer than it is right now. And as the president said a little while ago, people were betting against that. They were actually betting against that. But it's never been stronger, never been closer. We're doing a tremendous job together. We're cherished friends, partners, and neighbors. Our cooperation is founded on mutual trust and mutual respect between the two of us and between our two countries. No ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto.